récupérer leurs ex. Oui, des personnes qui ont envie de reconquérir leurs ex. C'est très important. Vous comprenez, mes amours? Alors, toi, une personne même qui a un ex ou qui a une ex qui t'a fait souffrir, un ex qui t'a fait du mal, un ex qui t'a laissé injustement, un ex qui a mis foutaise sur toi. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, dans la vie, on dit de pardonner, mais avant de pardonner quoi que ce soit, il faut qu'en fait, la personne qui t'a fait souffrir, la personne qui t'a fait du mal, il faut qu'en fait, elle comprenne que tu n'es pas n'importe qui. Il faut qu'elle comprenne que toi, en fait, on ne te fait pas les foutaises. Toi, en fait, on ne te fait pas des comportements bande de cons. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est très important. Donc, ça dit que toi-même, qui as eu un ex bande de cons, un ex yougou à docaflet, un ex toxique, ça ne sert à rien de le reconquérir. Au contraire, il faut passer à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est ta façon de passer à autre chose. C'est ta façon de ne pas le calculer là. Qui va en fait toi-même te donner la force. Et c'est ce qui va faire qu'il sera dans le regret. Mais toi, qui as ton ex, et quand tu t'assois et que tu réfléchis, tu vois que c'était un mec bien. Tu vois que c'était un homme bien. C'était un homme qui te respectait. C'était un homme qui te considérait. C'était un homme qui te montrait son amour. Mais en fait, il te montrait tellement son amour, il était tellement dans ton sang, qu'en fait, tu as pris la grosse tête. Tu as commencé à te donner un genre. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, il y a des femmes qu'on appelle des femmes Peter Pan. Les amours, je suis un peu grippée, hein. Je suis un peu grippée. Ma gorge me fait mal. Je ne me protège pas. Hein? On est en hiver, mais quand je sors là, je ne suis pas protégée. Donc, il a attrapé froid. Oui, parce qu'il y a des femmes qu'on appelle des femmes Peter Pan. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es une femme Peter Pan, toi, une femme, même quand tu es une femme, tu n'as pas envie de grandir. Tu as envie de rester dans l'amusement. Oui, on appelle ça esprit de Peter Pan. C'est des femmes qui ont l'esprit de Peter Pan. Toi, une femme, même quand tu as l'esprit de Peter Pan, c'est-à-dire que même si Jésus vient sur ton chemin, même si Jésus vient sortir avec toi, tu vas transformer Jésus en Satan. Tu vas faire que Jésus va partir. Oui, parce que l'esprit de Peter Pan, c'est quoi? L'esprit de Peter Pan, c'est la nana, en fait, qui est dans une relation, la relation est top, le mec il est top, c'est un homme en or, c'est un homme qui la considère, c'est un homme qui la respecte, mais la nana en fait c'est une Peter Pan. Voilà, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense qu'elle est trop belle, parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours, vous savez c'est ce que je dis toujours, je dis oui, il est très important de savoir qu'on est joli. C'est très important. Vous savez, c'est-à-dire, ton meilleur fan, c'est toi-même. Ton meilleur fan, là, c'est toi-même. Celui-là même qui va te lancer des fleurs, là, c'est toi-même d'abord, avant que les autres te lancent des fleurs. Mais je dis, quand toi-même, tu sais que tu es jolie, quand toi-même, tu sais que tu jappes, il n'y a pas de problème, tu jappes, mais il faut redescendre sur terre. Parce qu'il y a vous d'une chose, quand tu as l'esprit de Peter Pan, c'est-à-dire que tu sais que tu es jolie, tu sais que tu jappes, mais tu en fais un peu trop. Tu en fais un peu trop. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es jolie, oui, tu es très belle. Tu es très... C'est-à-dire que quand tu sors dans la rue, là, les voitures se garent. Oui, les gens t'appellent tellement que tu ne passes pas inaperçu. Il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, c'est que tu dois comprendre. C'est que tous ceux qui s'arrêtent là, toutes les voitures qui s'arrêtent, ce n'est pas tous ceux qui viennent vers toi qui ont de bonnes intentions. Oui, parce qu'il y a des hommes, en fait, quand ils sont dehors, ils vont chasser. Ils vont chasser. Voilà, donc quand ils voient les belles proies, les belles personnes dehors, les belles femmes dehors, ils les draguent. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que toi, une femme, on te drague matin, midi, soir. Tout le monde te dit tu es belle. Quand tu es sur Instagram, là, quand tu mets une publication, mais laisse tomber des vues, laisse tomber des likes. Quand tu es sur Facebook, laisse tomber des likes de tes photos. Et en fait, le fait qu'en fait tu aies tellement de likes, le fait que tu aies tellement de vues, ou le fait que tu aies tellement d'appréciation, en fait tu prends la grosse tête. Tu prends la grosse tête. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, une femme même qui sait qu'elle est belle, mais qui en fait trop, qui commence à prendre la grosse tête, elle a un esprit de Peter Pan. Ça veut dire qu'elle a un esprit de gamine. Elle a un esprit d'enfant. Et donc, quand elle est dans une relation et que l'homme avec qui elle est la prend comme une reine, la traite comme une reine, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, ben, de toute façon, je suis belle. Je suis belle. Quand il met mes photos sur Facebook, là, il faut damer des likes. Il faut damer des j'aime. Quand je mets ma photo sur Instagram, là, non, il a tué. Donc, où je suis là, je suis avec un gars même là. Lui-même, il sait que oui, il est là même là. Si ce n'est pas lui là, ça sera 10. Si ce n'est pas lui là, ça sera 20. Donc, moi, il n'y a pas de temps, mon cher. Il n'y a pas de temps.
Il n'y a même pas tant même, parce qu'il y a trop de dragueurs. Ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce qu'en fait, le gars là, quand tu vas avoir comportement bande de con, quand tu vas avoir comportement de petite fille là, et puis il va partir là. Quand tu vas t'asseoir, ceux qui te draguent sur Facebook, ceux qui te draguent sur Instagram là, quand ils vont te prendre, ils vont te faire mougoupan. Moi-même, ma gorge sèche toujours, hein, mais pour au-delà, c'est plus. Je suis enrhumé, donc ma gorge sèche vite. Oui, attendez, il y a bien mettre l'eau là. Parce qu'au-delà, il y a boire beaucoup d'eau. Oh Seigneur, je suis enrhumé comme ça. C'est quoi? Oh, oui, c'est ça. Donc ça veut dire que ceux-mêmes qui te draguent tous les jours, ceux qui te disent tous les jours tu es belle, tu es comme ci, tu es comme ça là. Quand tu as un comportement bande de con, et puis le gars maintenant il s'en va là. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis un homme il peut t'aimer. Ça dit qu'un homme il t'aime tellement que tu penses qu'il est bête, que tu penses qu'il est idiot. Voilà. Et tu penses qu'en fait il peut supporter toutes tes caprices. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu es avec un homme qui supporte tes caprices, quand tu es avec un homme qui accepte tout et n'importe quoi, en fait il faut que toi la fille ou toi la femme tu comprennes que ça ne peut pas continuer éternellement. Arrivé à un certain moment, il va en avoir marre. Arrivé à un certain moment, il va s'enlacer. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu commences à devenir chiante. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi une femme même, toi une fille même, quand tu es dans ta relation, et tu es de plus en plus chiante, tu es de plus en plus capricieuse, quel que soit l'amour que l'homme il a pour toi, arrivé à un certain moment, il va se chercher. Il va se chercher. Et donc, quand il se cherche, et que toi-même, tous ces beaux parleurs qui te draguent sur les réseaux sociaux, tous ces beaux parleurs qui te promettent, je ne sais quoi, l'or et l'argent, quand tu finis même là, c'est-à-dire que tu n'es plus à ton gars là, et puis tu vas vers les faux types là, ils te font mougoupan. Ils te font mougoupan. Oui, parce que vous savez ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, il y a des mecs, eux en fait, ils s'en foutent de ta beauté. Il y a des mecs, ils s'en foutent de... Même si tu es Miss Monde, là, eux, ils s'en foutent. Il y a des hommes, là, on les appelle les bad boys. Il y a des hommes, on les appelle des mauvais garçons, des mauvais types. C'est-à-dire que eux, là, quelle que soit ta beauté, quand eux, ils rentrent dans ta vie, là, ils te font mougoupan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. Ce sont des mecs pas gentils. Ce sont des mecs pas bien. Ce sont des mecs, en fait, eux, qui sont calés dans la tête, qui détestent la femme, qui n'aiment pas la femme. Voilà. C'est-à-dire que c'est dû à leur enfance. C'est dû à leur passé, par exemple. Et donc, ils se sont mis dans la tête que la femme, c'est un diable. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des hommes sur cette terre qui se disent que la femme, c'est un diable. C'est-à-dire que femme avec grand F, sans distinction, quelle que soit la femme que tu es, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, c'est-à-dire que le mec, il a bouclé dans sa tête que les femmes, c'est des diables. Et donc, un homme comme ça, c'est un homme, en fait, quand il sort, toute femme qu'il rencontre sur son chemin, il mougou. Il mougou ça et puis il gagne temps. Donc quand toi-même, cette nana, toi-même qui as l'esprit de Peter Pan, quand ton ex toi, vous n'êtes plus ensemble et que tu te rends compte que tous ces hommes-là qui te disaient de belles paroles, finalement t'ont fait mougoupan, tu t'assois et puis tu te dis mais attends, Jean la même, j'étais à lui là. Il était bien. Parce que là, je ne suis plus un Jean, je suis un Christophe. Mais Christophe, mais il a foutu sur moi. Pourtant, quand j'étais avec Jean, il était chaud sur moi comme ça. Il me disait de belles paroles. Aujourd'hui que je ne suis plus un Jean, je suis avec lui, il se fout de moi. Ah, mais vraiment, je regrette Jean. Comment je vais faire pour reconquérir Jean? Comment je vais faire pour que Jean et moi on reprenne? Quand c'est comme ça, ma chérie, tu as le droit de reconquérir ton homme. Tu as le droit de récupérer ton homme. Pourquoi? Parce qu'il est un homme bien. Il est un homme bien. C'est un homme en or. Les hommes en or, ils sont rares sur le marché. Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de malhonnêtes que d'hommes honnêtes. Il y a plus d'hommes par intérêt opportunistes que des hommes sincères. Vous comprenez un peu? Donc, quand c'est comme ça, tu as le droit, ma chérie, de le récupérer. En tout cas, d'essayer. Mais quand toi-même, tu veux essayer de reconquérir ton ex, quand toi-même, tu veux essayer de récupérer ton ex, c'est que tu dois te mettre dans la tête. C'est qu'on ne te dit pas que ça va marcher à 100%. Non. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Vous comprenez un peu? En fait, il faut que toi-même, tu sois préparé à ça. Parce que c'est ça. Ne te dis pas que oui, je veux le reconquérir, je veux le récupérer. Et dès que tu vas, en même temps, le mec, il t'ouvre les bras, il te prend tout de suite. Non. C'est-à-dire que tu peux le faire, ça va marcher.
Et tu peux le faire, ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, ma chérie, au moins tu as essayé. Tu passes à autre chose. C'est ça. En fait, dans ça, il n'y a pas à faire de dignité. Non, il n'y a pas à faire de dignité parce que toi-même, tu sais que si vous n'êtes plus ensemble, là, c'est de ta faute. Moi, je dis toujours, il faut savoir reconnaître son tort. Il faut savoir reconnaître son tort. C'est-à-dire que quand toi-même, tu sais que tu n'es plus avec un gars, et puis tu sais que c'est toi-même qui as déconné là, il faut savoir reconnaître ton tort. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, un homme même, tu es avec une nana qui te respecte, une nana qui te considère, une nana qui est bien. Cette nana-là, c'est-à-dire que c'est une femme avec qui tu es, qui a de bonnes idées. C'est une femme, en fait, quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle te dit des choses pour avancer. Elle n'est pas là pour te parler toujours des trucs inutiles, des enfantillages. Mais c'est une fille qui était bien dans ta vie. Mais en fait, toi, l'homme, tu n'as pas vu son importance. Tu n'as pas vu sa valeur. Tu as commencé à avoir un comportement bandeconsuel. Tu as commencé à te foutre d'elle. Ça veut dire que tu lui dis tu vas la voir, tu ne vas pas la voir. Tu lui dis tu passes la voir, tu ne passes pas la voir. Tu dis tu l'appelles, tu ne l'appelles pas. En fait, tu la négliges. Elle n'est plus une priorité pour toi. Voilà, elle passe au second plan. Parce qu'en fait, tu as des nanas qui sont là que tu dragues, avec qui tu causes sur les réseaux sociaux ou avec qui tu sors. Voilà, tu les vois, tu penses que tu as un don géant. Et finalement, quand vous n'êtes plus ensemble, parce que cette nana arrivée à un certain moment, elle va se décourager. Voilà, elle va se décourager. Elle ne va pas rester là à supporter tes sauts d'humeur. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, elle va comprendre qu'en fait, elle ne t'intéresse pas, que tu n'en as rien à foutre de sa personne et elle va partir. Mais quand elle va partir, toutes ces nanas avec qui tu as été, quand tu vas voir que c'était des filles en fait qui ne t'aimaient pas, c'était des filles en fait qui voulaient profiter de toi, qui n'en avaient rien à foutre de toi, c'est comme ça que tu vas t'asseoir et tu vas te dire, mais Yolande là, c'était une fille bien. Elle était très bien cette fille-là. Elle au moins, elle me respectait. Elle au moins, elle me considérait. Elle au moins, quand je parlais avec elle, je sentais qu'elle me boostait. Je sentais qu'elle m'emmenait à évoluer dans mon domaine. Je sentais qu'elle me donnait de bonnes idées. Mais depuis que je ne suis plus avec elle, je sens que ma vie est au ralenti. Je sens que toutes les femmes que je rencontre, c'est que amusement, que amusement. Mon frère, tu as le droit de la reconquérir. Tu as le droit de te battre pour la récupérer. C'est très important. Mais quand tu vas te battre pour la récupérer, ne te dis pas tout de suite que quand tu vas partir, ça va marcher. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. C'est la vie, c'est courant. Vous comprenez un peu? Moi, je dis toujours, je dis, toi, une femme même, si tu veux récupérer ton ex, c'est-à-dire que si tu as envie de reconquérir ton ex, c'est que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas l'appeler pour lui dire, je veux qu'on reprenne. Faites très attention. Parce que vous savez, l'ex, c'est quand même un homme. Voilà, ça dit qu'il reste quand même un homme. Donc, même si toi-même, la femme, tu as reconnu ton tort, si tu sais que celui qui est parti, c'est quelqu'un de bien, mais en fait, ce n'est pas la peine de l'appeler pour lui dire, je veux qu'on parle. Je veux que toi et moi, on se remette ensemble. Non. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, l'homme, à partir du moment où tu commences à dire ça, il commence à se donner un genre. C'est l'homme, c'est comme ça. C'est l'instinct animal de l'homme, c'est comme ça. Donc, tu ne lui dis pas, je veux qu'on reprenne. Tu me manques tant. Non. En fait, toi-même, de ton côté, tu essaies de prendre la vie du bon côté. Tu essaies de revivre. Tu essaies d'être positive. Voilà, parce que c'est ton ex. Ça veut dire que si, aujourd'hui, tu es en train de me regarder, c'est que certainement, tu as essayé, ça n'a pas marché. C'est que certainement, tu as essayé des méthodes, ça n'a pas marché. Et donc, ces méthodes que tu as essayées, c'est quoi? C'est le fait de l'appeler, de lui envoyer plein de messages. Ah, je suis désolé, je sais que j'ai déconné, je te demande pardon. Tu as fait tout ça, le mec n'a pas réagi. Oui, parce qu'il ne va pas réagir. Il ne va pas réagir. Donc, si tu penses que tu as fait tout ça là, et puis ça n'a pas marché là, c'est que tu vas faire, tu restes dans ton coin, tu prends la vie du bon côté. Oui, tu prends la vie du bon côté. Tu profites de la vie. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand on n'est pas bien dans la tête, quand on a envie de reconquérir son ex, ça veut dire que c'est comme un défi. C'est comme quelque chose, c'est un défi que tu dois relever. Ta vie doit cartonner. Tes activités doivent cartonner. Tout ce que tu entreprends doit cartonner. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui aujourd'hui est dans le regret, qui fait tout pour reconquérir son ex, mais ça ne marche pas. Vous savez, ce mec-là, il était avec une nana très bien, une très belle femme, parce que vous devez comprendre qu'il n'y a pas que des femmes moches, il n'y a pas que des femmes moches qui restent là à jouer les passionnés. Il y a aussi de très belles femmes. Il y a aussi de très belles femmes, mais qui, elles, en fait, quand elles sont dans une relation, elles sont trop sincères, elles sont trop entières. Mais les hommes jouent avec elles. Voilà, parce qu'en fait, ils les prennent pour acquises. Vous comprenez un peu. Et cette nana-là, elle était avec le mec,
Mais c'était une fille très bien. C'est une fille qui l'emmenait à avancer. C'est une fille qui l'emmenait à évoluer dans son domaine. Elle lui donnait beaucoup d'idées. C'est-à-dire que c'était son booster. Mais le mec, en fait, il n'avait pas de bonnes intentions. C'est-à-dire, il parlait avec ses ex. Il communiquait avec ses ex. Il revoyait même une en particulier, très souvent. Vous comprenez un peu? Et quand cette nana, elle a su, elle lui a fait comprendre que, en fait, cette attitude la blessait. Et qu'elle ne pouvait pas accepter le fait qu'il retourne, il revoit son ex. Le fait qu'ils soient en contact. Oui. Attendez, il a bloqué ça. Attendez, il a bloqué ça. Regardez-moi, je l'ai dit comme ça. Je l'ai dit comme ça. Un mangeur d'os à la fin du mois sans salaire. Ça, c'est les hommes, les photocopies d'hommes, les sous-hommes là. Moi, je ne vous ai pas appelé ici. Là, je suis en train de parler aux gens sensés, aux gens réfléchis. Pas les conneries là. Ceux qui mettent les connexions 200 francs là. Moi, il n'y a pas besoin de vous. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Je ne veux pas que tout le monde me suive. Je veux que la qualité me suive. Parce que moi-même, je me prends au sérieux. Et donc, je veux un public qui se prend au sérieux. Un public filtré. Un public propre. Pas les publics à Docaflair, les Yougos là. Non. C'est important. Donc, ça dit que toi, la femme, tu prends la vie du bon côté. Vous comprenez un peu. Et donc, comme je disais, cette nana là, elle lui a dit qu'elle ne supportait pas le fait qu'ils soient en contact avec ses ex, surtout avec une, parce qu'elle voyait très souvent les messages, elle voyait très souvent que les deux étaient très en contact. Vous comprenez? Et le mec lui disait, je vais arrêter. Je vais arrêter. Lui, j'ai bloqué ça vite fait. J'ai bloqué ça vite fait, vous me connaissez. Vous savez que moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Voilà. Et donc, en fait, ce mec-là, il lui disait, oui, t'inquiète pas, je vais arrêter. Je vais arrêter de parler avec elle. Je vais arrêter de parler avec mes ex. Voilà, c'est-à-dire je vais enlever leur téléphone, leur numéro de téléphone dans mon téléphone. Alors que le mec, en réalité, c'est pas ce qu'il faisait. Il continuait. Il parlait toujours avec ses ex. Et surtout une, il la revoyait toujours. Et donc cette nana-là, arrivée à un moment, elle a commencé à prendre des distances. Et elle a commencé à lui dire merde. C'est-à-dire qu'elle est restée dans son coin. Elle lui a dit, je ne veux plus de la relation. Parce qu'en fait, tu m'as menti plusieurs fois. Tu m'as dit plusieurs fois, tu as promis de ne plus être en contact avec tes ex. Mais tu ne m'as pas écouté. Je vois que tu es toujours en contact avec eux. Moi, je ne veux plus que la relation continue. Je reste dans mon coin. Vous comprenez un peu? En fait, ce mec, au départ, il s'en foutait un peu. Pourquoi? Parce qu'il était dans son monde de beau gosse, l'homme qui plaît aux femmes. Mais arrivé à un certain moment, il a commencé à sentir l'absence de cette nana-là. Il a commencé à sentir un vide. Parce qu'il a vu que ce qu'elle lui apportait, ces autres nanas ne lui apportaient pas. Et donc, il veut maintenant reconquérir la nana. Vous comprenez un peu? Il veut reconquérir la nana. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Oui, toi là, toi, pourquoi tu te comportes comme ça? Hein? Je t'ai dit, je ne parle pas avec mes ex. Et puis, tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Hein? C'est-à-dire que les trucs inutiles. C'est-à-dire que moi, ce que je vais vous dire, mes caviars, mes hommes sûrs, parce que je vois que vous êtes beaucoup à me suivre. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un public homme, c'est vrai. J'avais beaucoup d'hommes qui me suivaient. Mais maintenant, j'ai plus d'hommes qui me suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se contentent plus de me détester. Avant, ils me détestaient sans me connaître. Avant, il suffit juste de voir ma tête, d'entendre 2-3 phrases, ils me détestaient. Mais aujourd'hui, ces hommes-là comprennent que, en fait, je ne suis pas à détester. On ne doit pas me détester. Parce que j'apporte. Je suis une bénédiction. Je suis une richesse. Je suis une bibliothèque. Et donc, ces hommes-là, aujourd'hui, ont laissé cette colère inutile. Ils me suivent beaucoup. Voilà pourquoi dans ce thème, je vais aussi parler de vous. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu sais que tu as zaillé, quand tu sais que tu as eu un comportement irresponsable, irréfléchi et surtout irrespectueux envers la femme qui est avec toi, cette femme-là qui est tellement bien et que tu as envie de la reconquérir, n'essaie pas de la reconquérir en jouant les dangereux. Dans du genre, quand tu la recontactes, c'est toi qui as lui fait un tas de reproches. Toi là, tu veux dire quoi? Je n'aime pas ton comportement, hein? Donc tu m'as laissé tomber. Mais à cause de quoi? À cause des filles là? Non. Il faut être très sérieux. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, un homme, même quand tu veux reconquérir ta chérie. Quand tu veux reconquérir ta chérie là, c'est très simple. Femme là, pour la blaguer là, c'est facile. Femme pour blaguer femme là, c'est très facile. Femme même, ça dit que quand tu veux la reconquérir et puis tu l'invites. Tu l'invites à manger, tu l'invites au restaurant. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu lui offres des cadeaux. Elle est là comme ça et puis tu la surprends. Elle est là comme ça, elle a son travail, elle reçoit un bouquet de fleurs. Ou bien elle a son travail, elle reçoit un cadeau. Ou elle est chez elle, elle reçoit un colis. Colis là, c'est toi qui lui as envoyé. Ses chaussures ou bien ses sacs. En fait, quand toi-même tu fais ça là,
Arrivé à un certain moment-là, elle prend tes cadeaux là, mais elle joue les dangereuses. Mais arrivé à un certain moment-là, elle va commencer à t'écouter. Parce que femme-là, femme pour la reconquérir là, c'est très simple. Femme pour reconquérir femme-là, il faut être généreux. Il faut être très généreux. Il faut lui offrir des cadeaux, il faut l'inviter. Femme, elle aime ça. C'est-à-dire que quand tu fais ça là, au fur et à mesure, ça glace son cœur. Au fur et à mesure, là, ça apaise son cœur. Ça, c'est femme, c'est comme ça. Mais toi, un homme, même si tu veux reconquérir ton ex, et puis tu veux parler ces bavadages là, l'appeler 50 000 fois, oui bébé, tu me manques. Bébé, je te dis pardon, pardon, faut m'excuser. Femme ne fait rien ça. Femme, elle aime les actes. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu veux reconquérir ton ex, toi, un homme, quand tu veux récupérer ton ex, il faut être dans les actes. Il faut poser des actes. Oui, c'est ça. Même si elle a des prétendants, même si elle a commencé une relation avec qui que ce soit, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Elle n'est pas mariée. Alors, quand je parle de récupérer son ex, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on soit clair. Je ne parle pas de celles ou ceux qui ont leurs ex qui sont déjà mariés, qui ont leurs ex qui ont fondé une famille. C'est-à-dire que si ton ex est marié, ton ex là, s'il s'est marié, ou si elle s'est mariée là, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, il faut laisser. Il ne faut pas la reconquérir. Elle appartient à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a légalisé. Il y a quelqu'un qui l'a officialisé. Donc ça là, je ne parle pas de ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, moi où je suis là, je veux beaucoup me faire pardonner dans cette vie-là. Je veux beaucoup, j'ai envie d'aller au paradis. J'ai envie d'aller au paradis. Donc ça veut dire que quand moi, je fais mes thèmes, et puis je donne mes conseils là, je veux que ce soit quelque chose de logique. Voilà, donc je ne dis pas que toi, une femme même, le gars, vous n'êtes plus ensemble depuis 1900 Toé. Il s'est marié, juste sans sa femme enceinte. Ou même ils ont eu un enfant ou deux enfants. Tu vas t'asseoir là, tu vas dire, ok, je vais aller le récupérer. Pardon, ma chérie. Pardon. Où je suis là, j'ai envie d'aller au paradis. Mon frère, toi-même, tu vois que ton ex, il y a un homme qui l'a légalisé. Il y a un homme qui l'a honoré. Elle est dans son foyer. Elle est heureuse dans son foyer. Même si elle est malheureuse dans son foyer, mon frère, pardon. Je ne t'ai pas dit d'aller la récupérer. Où je suis là, j'ai envie d'aller au paradis. Où je suis là, j'ai envie que Dieu me pardonne. C'est ce que je vous dis. Je dis, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai beaucoup péché dans ma vie. Dieu, il est en train de me pardonner petit à petit. Un peu, un peu, un peu. S'il vous plaît. Quand vous écoutez, écoutez bien ce que je dis. Par exemple, les yougou à Dokaflé, les lots dans sachet, les dormeurs dans le salon là, ils vont dire, oh, c'est quel coach ça? Coach diabolique. Comment elle peut dire de récupérer son ex alors qu'ils sont mariés? S'il vous plaît, j'aimerais être clair dans ce que je dis, dans ce que je fais. Parce que je suis une coach très lucide. Vous comprenez un peu? Oui, c'est important. Donc, ça veut dire que même si elle a un prétendant ou deux prétendants, même si elle est dans une relation, c'est pas grave parce qu'elle n'est pas mariée. C'est pas grave parce qu'elle n'est pas mariée. Donc, elle reste un cœur à prendre. Et donc, tu peux rentrer en phase séduction. Tu peux essayer de séduire, de reséduire ta chérie. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Il y a un homme comme ça qui me disait une fois, qui me disait que je suis mariée. Je suis mariée. Là, ma femme et moi, on est en séparation de corps parce que j'ai fait une bêtise. J'ai trompé ma femme. Ou bien j'ai eu un enfant dehors. Ma femme, elle s'est fâchée. Elle m'a foutu dehors. Mais que j'avoue que je l'aime. J'aime encore ma femme. J'ai envie de reconquérir ma femme. J'ai envie de récupérer ma femme. Mais je ne sais pas quoi faire, coach. Mais je sens que ma femme entretient une relation. Et ça me fait chier. Et ça, rien qu'à penser à ça, j'ai la colère. J'ai la colère en moi. Je n'ai même pas envie de faire encore des efforts. Mon frère, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. En fait, ce que je veux simplement vous dire, c'est que toi, un homme, même quand tu veux reconquérir ta femme, quand tu veux reconquérir ton ex, il ne faut pas penser à oui, elle a un autre gars, ou bien elle voit un autre gars. Ça, ce n'est pas un problème, c'est une femme. Une femme qui n'est pas bien dans la tête, c'est normal qu'elle ait plusieurs prétendants. Ou même, c'est normal qu'elles soient en début de relation. Et donc, en fait, il ne faut pas que ça te freine. Il faut tenter. Tente. Faut l'inviter. Faut lui, c'est-à-dire que, parce que femme qui est là, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, femme même qui est là, c'est-à-dire que quand tu veux reconquérir une femme, quand tu veux récupérer ton ex, une femme surtout, en fait, il n'y a rien de tel. Quand tu es en train de lui faire plaisir, et dans tout ce que tu es en train de lui faire, c'est-à-dire les cadeaux, c'est-à-dire l'argent, si toi-même, l'homme même, avant même que ça se gâte, tu étais devenu avare, tu étais devenu un homme très égoïste, ça veut dire que ton argent là, tu cachais dans tes fesses, on ne voyait pas. Ou bien tu prenais tout ton argent pour emmener en Afrique. Parce que c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, je vous dis, je suis dans la pratique, je suis dans la vérité. C'est comme ça, il y a un autre homme aussi. Lui, en fait, sa femme lui a dit, mais tu dégages de chez moi. Voilà pourquoi. Parce que le mec, si tu veux, il est avec sa femme.
Et puis tout son argent qu'il gagne, l'argent qu'il gagne à la fin du mois, il prend tout, il envoie au bled. Il prend tout, il envoie au bled. Tout ce qu'il gagne, il envoie au bled. Donc ça veut dire que la femme, arrivée à un certain moment, ça la fait chier. Parce qu'elle s'est dit, mais attends, toi et moi on a des enfants ensemble, toi et moi on a une réalité ici, toi et moi on a des charges ici, tu ne vas pas prendre tout ton salaire pour emmener en Afrique, soit disant tu es en train de réaliser, ou soit disant tu envoies à tes parents. Mais tes parents ils sont en Afrique, mais toi aussi tu as ta réalité ici. Et donc arrivé à un moment, la nana elle en avait marre, elle a dégagé le mec. Mais le mec il est dehors, il est dans le regret. Il a envie de reconquérir sa femme. Il a envie de récupérer sa femme. Mais entre-temps, entre ces mois-là, sa femme, elle a commencé une relation avec quelqu'un. Ça veut dire qu'elle commence à voir quelqu'un. Vous comprenez? Et le mec, il s'est dit, mais pour ma dignité d'homme, Attendez, il a bloqué ça. Regardez comment il est là-bas. Lunettes même qu'il a portées là. Lunettes même qu'il a portées là. C'est lunettes à Docaflèche. Je me demande s'il voit clair avec lunettes là. Comment tu peux porter lunettes et puis on dirait que tu es aveugle. Les lunettes de 100 francs, 200 francs là. Toi, tu es venu aussi parler. Vraiment, ce Yougos là. Il a bloqué ça vite fait. Il a bloqué ça vite fait. Les Yougos comme ça là. On n'a pas tant de Yougos. Oui, c'est ça. Ça dit que toi, un homme, si tu veux reconquérir ta chérie, si tu veux récupérer ta femme, mon frère, même si elle vient qu'à avoir relation, ça, c'est pas ton problème. Mon frère, il faut te concentrer sur ta femme. C'est-à-dire que quand tu vas récupérer les enfants, c'est-à-dire que quand il y a un moyen où vous deux vous voyez, où vous vous retrouvez là, par rapport aux enfants là, c'est là, tu te mets en séduction. C'est là, tu commences à lui offrir un cadeau. Tu commences à lui dire, est-ce que je peux t'inviter? Je veux qu'on parle, mais quelque part d'un endroit bien et tout. La femme même arrivée à un certain moment là, elle va finir par accepter. Quand elle accepte là, si tu l'as emmené dans un restaurant même depuis vous êtes ensemble, tu ne l'as jamais emmené là-bas là. Quand tu vas l'emmener là-bas une fois, deux fois, elle-même quand elle va voir le cadeau que tu lui donnes, elle va finir par te pardonner. Tu vois, vous allez reprendre petit à petit. Il y a une femme aussi qui me disait, coach, mon mari et moi on n'est plus ensemble, enfin, c'est pas qu'on n'est plus ensemble, mais on est en séparation de corps. C'est-à-dire qu'il a quitté la maison et donc il vit ailleurs. Mais coach, je sens que mon mari, il m'aime encore. Et j'aime encore mon mari. Et je sens que quand il vient voir les enfants, dans son regard, je sens qu'il a envie qu'on se remette ensemble. Mais il y a la dignité qui est là, il y a l'ego qui est là. C'est-à-dire que je sens qu'il a du mal. Et moi aussi, j'ai du mal. Mais j'ai envie que mon homme et moi, on reprenne. J'ai dit, ma chérie, c'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu as envie de récupérer ton ex, là, surtout quand vous avez un enfant, surtout quand il y a un enfant au milieu de vous, là, c'est facile comme de l'eau à boire. C'est facile comme de l'eau à boire. Parce que l'homme même, là, c'est-à-dire qu'il va venir voir son enfant. Il va venir voir ses enfants. Quand il vient voir ses enfants, là, ma chérie, de toute façon, tu te rends pata. De toute façon, tu te rends belle. Lui-même, quand il te regarde, il dit, oui. Parce que quand il vient récupérer son enfant, ses enfants-là, c'est là, en fait, c'est comme s'il vient récupérer les enfants. Toi, tu t'apprêtes à sortir. Garçon. Quand garçon voit ça, là, est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans sa tête? Donc, ça veut dire que quand il vient récupérer les enfants comme ça, là, tu es belle, maquillée, bien chic comme ça. Très, très, très agréable. Et puis, tu lui donnes les enfants, mais en étant souriante, en étant agréable. Et tu lui dis en même temps, écoutez les enfants, les loulous, je vous fais de gros bisous. Maman, elle sort un peu avec ses amis. Maman, elle sort un peu avec ses copines. Soyez sages, écoutez papa. Enfin, c'est-à-dire que toi-même là, c'est-à-dire que tu sens que tu jappes. Tu sens que de toute façon, tu es chic là. Le monsieur là même, il a arrêté, il est venu chercher ses enfants là. Mais de toute façon, il te regarde là. De toute façon, il voit que tu es épanoui. C'est-à-dire que tu es rayonnante et puis tu as une façon, c'est-à-dire tu es cool. Lui-même, il te regarde quand il dit, yeah. Celle-là, elle va où même? Elle va où et puis elle est contente comme ça là. Et puis elle est trop, je sais pas. Je ne sens plus de colère. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu veux récupérer ton homme, quand tu veux récupérer ton chéri, ton ex, même s'il veut une carte à une autre go, il n'est pas marié avec elle. Voilà. Donc, tu fais rien à ça. C'est-à-dire que toi, là, tu n'es même pas, tu te concentres même pas sur celle avec qui il est, là. Tu fais rien avec elle. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand il pleut, là, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, là, chacun attrape sa tête. Garçon, c'est-à-dire que ton ex qui n'est pas encore marié, là, il est récupérable. Donc, qu'il soit avec une nana qui ne soit pas une nana, rien à foutre. Si toi-même, tu sais que ce monsieur-là, c'est un homme de bien, c'est toi-même, tu as fait des comportements bande de cons, et puis il est parti là. C'est toi-même qui l'as fatigué jusqu'à, et puis il est parti. C'est toi-même qui voulais jouer garçon, rôle de garçon dans la maison là, et puis il est parti là. Quand tu reviens là, quand toi-même tu sais que tu as envie de le reconquérir là, tu ne t'occupes pas de lui, il a une go, on s'en fout de ça.
On s'en fout de ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis, on dit, nous les femmes, oui, c'est vrai. La femme, elle doit avoir du caractère. La femme, elle ne doit pas se laisser faire dans son foyer. C'est vrai. Mais je dis, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, ou bien quand tu es avec un homme, il faut savoir aussi ta place. Et il faut aussi donner la place de l'homme à l'homme. Mais quand tu es avec un homme, quand tu ne veux pas lui donner sa place, que c'est toi, en fait, tu veux jouer l'homme, tu veux jouer la femme. Le monsieur, il te dit 1. Toi, tu dis 20. Quand il t'a dit 1, là, c'est pas qu'il veut te commander. Mais c'est juste que tu as eu une attitude ou tu as une façon de faire quelque chose qu'il n'apprécie pas. Donc, il essaie un peu de t'alerter. C'est toi, tu vas jouer les filles trop émancipées. Trop émancipées. Ah, quoi? Moi, me parle pas comme ça. Ah, ben, tu te prends pour qui? Non, mais attends, celui-là. Tu es un homme et alors? Ah, mais attends, tu dégages, hein? Ah, tu dégages, moi, en tout cas. Moi, on ne me parle pas comme ça. Non, mais je te dis, on ne me parle pas comme ça. Je fais ce que je veux. Ok? Je fais ce que je veux. Je suis une femme indépendante. Je suis une femme actuelle. Alors, toi et moi, on est ensemble. Tu ne vas pas me prendre la tête. Je ne veux plus que tu me dises les choses comme ça. Voilà. Tu me dis ça, tu dégages. Mais il dit, tous les jours, tu es en train de dire ça à un garçon, là. Même il n'a qu'à t'aimer comment. Arrivé à un certain moment, là, il a son égo d'homme. Il a son égo d'homme. Ou tous les jours, c'est toi qui mets bagage de garçon dehors. Tous les jours, c'est toi qui mets bagage de garçon dehors. En ce moment, ils sont en train de coacher une. Ils sont en train de coacher une, je ne la rate pas. Je ne la rate pas. C'est-à-dire qu'elle, là, c'est le genre de fille trop émancipée, là. Trop émancipée ici, en France, ici. 1, 2, 3, c'est elle qui met bagage de son homme dehors. 1, 2, 3, met bagage de son homme dehors. Quand il sort, il rentre à 23 h, ses bagages, elle met dehors. Quand ils sont en train de se prendre la tête, elle prend ses bagages, elle met dehors. C'est-à-dire que pour rien, elle met ses bagages dehors. Elle va avoir un message de femme dans le téléphone du monsieur là. Elle va prendre ses bagages, elle va mettre dehors. Mais à force de mettre bagages de garçons dehors là, arrivé à un certain moment là, bagage là, il prend et puis il s'en va. Bagage là, il prend et puis il s'en va. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu mets ses bagages dehors là, il vient te demander pardon, il rentre. Quand tu mets bagage dehors, il vient, il te demande pardon, il rentre. Mais quand c'est trop là, il ne demande plus pardon. Il prend ses bagages là et puis il s'en va. Maintenant, quand il s'en va là, toi-même là, tu as goumé. Pourquoi tu as goumé? Parce que tu sais que c'est un homme qui est bien. Tu sais que c'est un homme qui t'arrange. Tu sais que c'est un homme en or. Par exemple, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a des charges. Nous vivons dans un monde où on a d'autres réalités. Donc, toi, une femme, même, quelle que soit ton indépendance, quel que soit ce que tu as, quel que soit le travail que tu as, mais ma chérie, toi-même, tu sais que pour bien vivre, pour être plus à l'aise, c'est-à-dire pour te faire plaisir, là, il faut que tu aies un soutien. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui va t'aider dans les charges, qui va t'aider et ça va amortir. Et ça va faire que toi-même, tu pourras faire des choses, tu pourras te faire plaisir. Mais si tu comptes trop sur ton salaire, puis tu es un garçon, puis tu sais que garçon, là, tu as lui, là, c'est lui qui paye une maison. Il paye une maison, toi, c'est courant seulement, tu payes. Mais c'est chez toi. Tu oublies, tu le mets dehors. Maintenant, quand il va dehors, là, quand la fin du mois arrive, là, tu vois que dans ton salaire, là, tu vas enlever le loyer, tu vas enlever l'eau, tu vas enlever l'électricité, tu vas enlever nourriture, tu vas enlever assurance, tu vas enlever cantine des enfants, études des enfants. Quand toi-même, tu finis de faire tout calcul là, tu as mal à la tête. Quand toi-même, tu finis de faire calcul là, tu as mal à la tête. Pourquoi tu as mal à la tête? Ah, parce que tu vois que ton salaire là, quand tu as fait toutes les dépenses là, il ne te reste plus rien. C'est-à-dire que là, tu n'as même plus l'argent. Si tu as trop là, c'est 50 € ou 100 € que tu as. Quand on est le 5 du mois, il y a jusqu'à 25 jours. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Moi, je vous dis toujours, vous les femmes, je dis soyez réalistes. Hein? Soyez réalistes. Hein? C'est-à-dire que toi, une femme qui sait ce que tu veux, la fois, tu es réaliste. Quand tu es en train de faire ton comportement, là, il faut savoir ce que tu fais. Quand tu sais que tu es avec un homme qui est en or, qui t'aide financièrement, c'est-à-dire que qui est là pour t'aider financièrement. Là. Quand tu veux avoir tes comportements, il faut avoir bon comportement. Hein? Il faut avoir bon comportement. Hein? Comportement de Peter Pan là. Comportement de Peter Pan. Toi-même, tu touches 1500 €. Ou même tu touches 1600 €. Ton loyer même là fait peut-être dans les 800, dans les 700. Toi-même, il y a les assurances. Je n'enlève pas ma veste. C'est qui ça? C'est qui là, là même? Attends, il y a, ça c'est les vicieux là. Il y a bloqué ça tout de suite là. Carrément, enlevez votre veste. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est... Tu es venu regarder film porno ici. Ou bien tu penses que tu as affaire à une poupée gonflable. Carrément, enlève ta veste. Tu remets encore ce commentaire, enlève ta veste, je te bloque. Oui, ton visage jaune là. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu sais que tu connais ta réalité, tu connais tes charges, ma chérie, il faut attention.
Il faut attention. Ceux qui te parlent dehors là, ceux qui te parlent dehors et puis tu écoutes là, eux là, ils n'ont rien à voir avec ta réalité. Eux, ils ne connaissent pas ta réalité. Hein? Ils ne connaissent pas ta réalité. Hein? Franchement, on a qu'à se dire la vérité. Parce que l'orgueil qui est là, moi, il dit l'orgueil qui est là. L'orgueil, c'est dit, l'orgueil, c'est le démon de la femme. C'est-à-dire qu'une femme qui est orgueilleuse, c'est une femme qui vit avec son démon. C'est une femme qui habite avec son démon. C'est-à-dire que son démon vit en elle. Voilà, son ennemi vit en elle. Et c'est ce qui fait qu'elle se retrouve dans la merde. Elle perd quelqu'un de bien. Pourquoi on met orgueil? Quand toi-même tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bien. Quand tu sais que ton comportement tu as fait là n'est pas bien. C'est quelle affaire d'orgueil? Tu récupères ton ex? Tu le récupères? C'est quoi qui est orgueil? Genre, oui, moi je ne demande pas pardon. Je ne demande pas pardon. Je le laisse là-bas. Moi, je trouve ma dignité, le laisse là. Tu as quelle dignité? Tu as quelle dignité? Tu le laisses là-bas et toi-même tu as raison. On n'a qu'à se dire la vérité, les filles. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité, les filles. Vous savez que je vous supporte beaucoup. Je vous soutiens beaucoup. Mais il y a des fois aussi là, quand il y a la vérité, on n'a qu'à se dire, mon syndicat, le syndicat, oui. Parce que quand on est un syndicat, quand on est une famille là, on doit se dire la vérité. On doit un peu se dire la vérité. Donc, c'est dire que toi, une femme, même ton orgueil là, il faut laisser. Femme qui est trop orgueilleuse là, elle ne dure pas dans le foyer. Femme qui est trop orgueilleuse là, elle ne dure pas dans bonheur. Non. Son bonheur, en fait, il est court comme ça, on dirait serré. Mais femme qui n'est pas orgueilleuse, là, c'est-à-dire que femme qui reconnaît son tort, femme qui sait qu'elle est allée trop loin, là, femme qui sait qu'elle a manqué de respect, femme qui sait qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, là, elle prend son courage et puis elle demande pardon, elle s'excuse. C'est ça qu'on appelle une femme. C'est ça qu'on appelle une femme. Mais quand tu restes dans l'orgueil, et puis toi-même à la fin du mois, là, quand tu vois les factures, tu vois le loyer, là, tes yeux commencent à rougir. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Tes yeux commencent à rougir. Tu es là maintenant, tu as palpitation. Toi seul, tu es dans le froid là, et puis tu transpires. On ne sait pas pourquoi tu transpires. Pas ta réalité t'a rattrapé. Pas le gars qui était là. C'est lui qui faisait qu'à la fin du mois, ton an là, tu pouvais prendre ça, aller te faire plaisir. C'est lui qui faisait que toi-même, quand on te regardait là, tu étais comme ça, belle comme ça. On se disait, ouh, la femme là, elle fait comment pour être toujours chic. C'est le gars là qui t'aidait. Mais le gars là, tu as fait ton comportement depuis Peter Pan là, il est parti là. Et puis tu es là, oui, moi je suis orgueilleux, je ne vais pas. Va demander pardon là-bas. Va t'excuser là-bas. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Il fallait t'excuser. Moi, vous me voyez en train de... Je fais mes trucs là, mais je connais mes limites. Hein. Je connais mes limites. Hein. Parce que je suis une femme, j'aime les bonnes choses. Et puis j'aime être à l'aise. C'est-à-dire que je n'aime pas être là, et puis je vais manquer d'argent. Ça là, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je suis enfant de pauvre, hein, mais je déteste la pauvreté. Donc, où je suis là, le monsieur avec qui je suis là, qui me traite comme une reine, qui me respecte jusqu'à là, même si lui et moi on fait pas là, parce qu'on est des êtres humains. Donc, il y a des fois, on se prend la tête. Mais où je suis là, je connais mes limites. Hein. Je connais mes limites. Parce que mon quotidien, je suis en train de faire. Mais mon business, je suis en train de faire là. C'est vrai que c'est fructueux, mais c'est affaire de business. En tant que le gars là, c'est la stabilité. Le gars là, c'est la stabilité. C'est-à-dire que demain là, si mon business ne marche pas, demain là, si j'ai un problème là, il est là pour amortir. Il est là pour tout prendre en charge. Oui, donc quand il me comporte avec lui là, je sais comment il me comporte avec lui. Je sais à quel moment je dois doser. Je sais à quel moment je dois accélérer. C'est ça. On appelle ça être réaliste. On appelle ça femme réaliste. Parce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui n'a pas envie de se retrouver dans la merde. Oui, mais vous avez un comportement de Peter Pan jusqu'à vous faites vos bons hommes là s'en vont. Vous ne partez pas aussi demander pardon. Vous ne vous excusez pas aussi. Et puis vous restez aussi dans vos maisons là. Vous devez 3 mois de loyer. Vous devez 4 mois de loyer. Et puis on va faire comment? Assurance là, mais on n'en parle pas. Prélèvement pas soro, c'est rejeté. Prélèvement pas soro, c'est rejeté. Ma chérie, tu es là. Tu dis oui, je suis orgueilleuse. Moi j'attends. Tant qu'il ne vient pas, moi il ne bouge pas. Ma chérie, il faut laisser orgueil là. Hein? Il faut laisser orgueil là. Il faut rentrer en contact avec le monsieur là. Tu vas t'excuser. Ma chérie, tu dois plusieurs mois de loyer là. Tu sais que tu vas te retrouver dehors, non? Tu sais ça? Tes copines qui sont en train de te parler là. Quand tu vas te retrouver dehors là, c'est elles-mêmes qui vont se moquer de toi. Ou bien tu penses qu'il va t'héberger. Parce que c'est ça. Qui va t'héberger pendant combien de temps? Parce qu'il y a copine qui a te dit oui, il faut attraper ton cœur. Carrément ce chien là, il se prend pour qui? Faut le laisser là-bas ma copine. Tu as une belle femme comme ça. Tu as une belle femme comme ça. Tu vas voir un autre gars. Tu vas voir d'autres gars. Faut laisser lui là. Ma chérie, ta copine, quand elle te dit ça là, c'est bien. Hein? C'est doux dans causerie. Mais quand tu vas te retrouver dehors là,
quand tu vas devoir des mois de loyer, quand tu vas devoir des mois d'assurance, à la banque même tu as découvert, c'est-à-dire que toi-même la découverte est devenue ton deuxième salaire, tellement que c'est chaud. Ma chérie, quand tu vas te retrouver à la lourde ça veut dire dehors, tes copines là, tes copines qui disent que tu es Miss Monde là, c'est elles qui vont se moquer de toi. C'est elles là qui vont se moquer de toi. Quand tu vas te retrouver dans les hôtels là, les hôtels de 2 jours, 3 jours là, avec tes enfants, tes pauvres enfants, qui eux ont toujours eu l'habitude de rester dans un confort. Ils ont toujours eu l'habitude d'être dans leur chambre, d'avoir leur goûter, de rester à la maison, de regarder la télé, de zapper, d'avoir leur PlayStation, d'avoir tous leurs jeux. Eux, ils ont l'habitude de ça. Maintenant, toi, tu leur enlèves l'habitude là. Tu leur enlèves cette habitude là, cette stabilité là, à cause de l'orgueil, à cause de gros cœur de femme. Gros cœur, c'est ça qui est quoi? Gros cœur là, c'est ça qui est quoi? Sachez où vous faites vos gros cœurs. Sachez où vous faites vos gros cœurs. Donc, ça veut dire que ceux qui vont s'asseoir là pour dire oui, ex et ex là, c'est ceux qui étaient dans des relations toxiques. C'est ceux qui étaient dans des... C'est ceux qui étaient avec des hommes toxiques. Ces personnes-là doivent dire ex et ex. Mais vrai ex là, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Vous savez, il y a eu un moment de ma vie où mon mari, en ce moment, on n'était pas encore mariés légalement, vous comprenez? On n'était pas encore mariés légalement. Et j'ai eu un comportement de Yougos, un comportement de Peter Pan. Vous comprenez un peu? Je me prenais pour la plus belle femme du monde. Je me prenais pour la fille la plus chic du monde. Oui, pourquoi? Parce qu'on dit, je suis chic. Oh, tu es chic, tu es chic. Donc, je me disais quoi? J'avais des dragueurs, des cocos que je pouvais racketter vite fait. Voilà, c'est-à-dire que des hommes à qui je demandais l'argent facilement. Et puis, bon, sans hésiter, ils me donnaient, ils décaissaient. Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, j'ai pris la grosse tête. Vous savez, moi, je vous dis toujours que je prends toujours exemple sur moi-même. J'aime pas prendre exemple sur les gens. Non. Parce que quand tu prends exemple sur les gens, tu ne parles pas bien, puisque ce n'est pas ton histoire. Mais quand tu prends exemple sur toi-même, là, tu parles bien, puisqu'il s'agit de toi. C'est ton témoignage. Vous comprenez un peu? Et donc, mon actuel mari, mon actuel mari, je n'avais pas un autre. Voilà, mon mari en ce moment n'était pas marié. Le mec mince, je le calculais. Il y a des gars, elle s'est calculé le gars là même. Pourtant, on vivait ensemble. Hein. On vivait ensemble, mais elle s'est le calculé. C'est-à-dire que je suis jamais, ouais. Quand il parle là même, il le prend comme ça, il peut le déposer là, boum. J'ai une cousine là même, quand elle vient chez nous comme ça, là, il a dit ma copine, ma soeur, tu sais, lui là, de toute façon, il m'énerve là. T'inquiète pas, il a dégagé ça. C'est moi qui te dis, il a dégagé lui là. Il a dégagé, il perd mon temps, il est en train de perdre mon temps. Est-ce que tu sais qui me drague? Ma copine, est-ce que tu connais même catégorie des gens qui me... Ma soeur, c'est une cousine. J'ai dit, est-ce que tu connais même les gars qui me draguent? En ce moment-là, il y a un gars qui me drague là. Oh! Est-ce que tu as vu sa voiture? Est-ce que tu as vu la gamme du gars? J'ai dit que le gars, même quand on se voit là, il y a un jeton qui me donne. Il me donne les 1000 euros, les 500 euros, les 1500 euros. En ce temps-là, quelqu'un qui a compté ça pour te donner. Donc lui là, il a fait quoi lui? Lui là, mais il a fait quoi lui? Et puis en temps normal même là, c'est pas mon genre. En temps normal, lui, moi, on ne se ressemble pas. Ah, ma cousine. Toi-même, quand tu me regardes, c'est lui, on se ressemble. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand l'esprit de Peter Pan, part dans ta tête, c'est-à-dire que quand le diable même habite dans ta tête, quand le diable même s'installe dans ton cœur, tu as des comportements d'être démon. Je suis là, il peut parler à ma cousine comme ça. Toi aussi, il faut me regarder. Ah, c'est quand tu me regardes là. Ah, lui là, il fait quoi lui? Lui là, il fait quoi lui? Même si on dit ma soeur. Tu me connais ou tu ne me connais pas? Tu me connais, tu m'as connu dans mon yopougon? Ou bien tu ne m'as pas connu? C'est ça, c'est-à-dire que quand le diable même habite dans ta tête là, en fait, tu es sur ta planète quoi. C'est-à-dire que quand tu parles, tu penses que tu es dans ta logique. Ou bien tu te prends je ne sais pour qui. Donc je suis là ma cousine là. Parce que c'est elle qui supportait tout, la pauvre. C'est elle qui supportait tout. J'ai dit, tu me connais ou mais tu ne me connais pas? Tu me connais ou mais tu ne me connais pas? Tu m'as vu dans mon yopougon? Tu m'as vu dans mon... Même si on dit c'est France. Même si on dit c'est France, tu me connais. Tu sais les moraux que moi je me tapais. Tu connais la catégorie de gars qui me draguaient quand il était à Yopougon. Oui. Ou bien ma soeur. C'est France que lui là me dit quoi? Lui là, il dit quand il le jette là, c'est qu'il y a prendre là. Ça sera plus même que lui multiplié par 2. C'est moi qui te dis ça ma soeur. Elle aussi elle m'écoute comme ça. Et je comprends. Mais il faut te calmer.
Hein, faut te calmer. Ah, ben là, c'est vrai, tu avais les dangereux gars, mais faut te calmer. Lui, il est bien, ton chéri, là, il est bien. Je dis, mais tu me parles de quoi? Il est bien là, tu me parles de quoi? Il est bien là, c'est rien. Il est bien là, c'est rien. Moi, j'ai connu des gars qui sont 2 fois mieux que lui. Toi, tu me dis quoi? Tu as peur de quoi? Tu me connais ou tu me connais? Je suis la chic, mais je suis pas la chic. Je suis la chic ou bien je ne suis pas la chic. Elle dit si tu es la chic. Je dis alors du doute de quoi? Il y a des lui là, je le jette. Je le jette. Je le jette même pas. Quand il me parle, il le regarde comme ça. Tu dis quoi? Toi là-même, tu te prends pour qui même? Tu te prends pour qui? C'est-à-dire que, je ne sais pas quoi. Si c'est pas pareil, c'est la France là. Toi, tu te prends pour qui? Pour me parler comme ça. Il y a te dit une chose, hein. Et puis on entend parler, si tu fais erreur, tu vas apprécier. Moi, il te dit ça. Tu me connais. C'est-à-dire que je me donnais, j'avais un air autant. Un air même de démon. Ça, c'est le comportement des démons, ça. Ça, c'est esprit de Peter Pan. Mais au sens élevé du thème. Si je parle au gars là même, je dis, hey, jusqu'à même le monsieur, même il me regarde comme ça, juste ça, il a envie de pleurer. Il dit, mais c'est quelle femme ça? Toi, tu es sûr que tu as envie de te marier. Je dis, mariage, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Toi, tu penses que moi là, il y a te dire une chose, hein. Moi là, quand j'étais petite là, ma mère et moi, on partait quelque part là. Et puis on a croisé une vieille femme là. Elle a parlé de mon avenir. Et la vieille femme là, elle a parlé de mon avenir. Elle dit, moi là, Marie qu'il y a à voir là. Ça sera un milliardaire. La vieille femme là, elle a dit ça à ma maman. Comme moi, je ne suis pas petit quelqu'un. Donc toi là, faut te dire que tu n'es pas pour moi. Voilà. C'est qu'elle a gagné là. Quand toi-même tu vas t'arrêter devant là, toi-même c'est toi on va envoyer pour aller payer cigarette. Il dit, wouh! C'est quelle femme qui a bouche comme ça? Mes amours, juste quand il a fait là, le gars là, le bon gars là, bon gars qui... C'est-à-dire que le gars même là, quand je te dis, je suis malade même là, s'il fait 37 degrés là, il est là comme ça en train d'aller prendre la glace, en train de faire ça. Quand j'ai un petit souci, il court ici, il ne dort pas. Mais le monsieur là, qui lui parlait en façon, c'est comme ça le monsieur là. Doucement, doucement, il a commencé à enlever son cœur sur moi. Doucement, doucement, il a commencé, en fait, il a commencé à prendre la distance. Donc ça dit qu'on était dans la même maison là. Mais le gars, il ne me calculait plus. Vous voyez, il ne me calculait plus, il m'évitait. Parce qu'en fait, j'étais devenue comme son ennemi. Lui aussi, je le voyais comme son ennemi, comme mon ennemi. Alors que ce n'est pas mon ennemi, vous comprenez? C'est-à-dire que j'étais tellement possédée. J'étais tellement sûre de moi. Je pensais tellement que je méritais mieux. Je pensais tellement que moi-même là, c'est Macron même qui allait être mon mari en France ici là. Qu'en fait, j'étais sur une planète qui n'existait pas. Vous comprenez un peu? Le gars, il a commencé à prendre la distance. La partie où moi-même là, ça m'a fait électrochoc là. Un jour, le gars est sorti. Parce que bon, on ne se calculait plus. Donc on était ensemble comme ça. Moi, je n'avais pas encore eu mon fils. On était là comme ça, donc on ne se calculait plus. En fait, on était dans la même maison, mais chacun faisait ce qu'il voulait. Donc un jour, le gars est sorti. Il sort. C'est vrai que c'est un gars qui sort beaucoup, mais en fait, il a une heure où il rentre quoi. Mais ce jour-là, il est sorti, il n'est pas rentré. Jusqu'à une certaine heure, il n'est pas rentré. Il dit, c'est normal ça. Celui-là aussi n'est pas encore rentré, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Attends, il l'a appelé. Quand je l'ai appelé là, j'ai appelé la première fois, on n'a pas décroché. J'ai appelé deuxième fois, quelques minutes après. C'est une go qui a pris. C'est une go qui a pris le téléphone là. En fait, quand la fille même a décroché le téléphone là, j'ai regardé le téléphone là, j'ai dit, je ne me suis pas trompé de numéro. J'ai dit, allô? Oui, allô? J'ai dit, mais c'est qui? Vous êtes qui? Elle dit, mais comment ça, je suis qui? Vous êtes qui? J'ai dit, hey, comment ça, je suis qui? Celui qui a propriétaire de téléphone, il faut lui donner le téléphone là-bas. Elle dit, bah non, arrêtez d'appeler mon mari. Vous arrêtez d'appeler mon mari, je ne veux plus que vous l'appelez. Vous comprenez? Je ne veux plus que vous l'appelez. Il ne croyait pas, il dit, mais attends, c'est caméra cachée ou bien c'est la vérité? J'ai dit, il faut me passer le monsieur qui est à côté de toi. Elle dit, madame, je dis, ne l'appelez plus jamais.
Vous avez compris? N'appelez plus jamais mon mari. Maintenant, lui, il est à côté. Et puis, elle fait ça. Elle fait ça, chérie, parle. Parle lui. Dis-lui d'arrêter de te harceler, d'arrêter de t'appeler. Maintenant, le gars, il est à côté, là, et puis il fait ça. Bah oui, il faut arrêter de m'appeler, hein. Je dis, wouh! C'est quand il a dit, mais bah oui, il faut arrêter de m'appeler. Il dit, mon Dieu. Mon Dieu. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il a dit, mon cerveau a tourné. C'est-à-dire que de toute façon, il était au 17e étage, là. Le cerveau m'a ramené au premier étage. C'est-à-dire que je suis redescendu sur terre. Et elle a coupé. Elle m'a raccroché au nez. Je dis, ouh, Seigneur. Ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé. Le gars, moment, il est chi sur lui là. Le gars, moment, il fait façon sur lui là. C'est lui aujourd'hui, la femme va me dire ça. Yeah! J'ai appelé ma copine. J'ai appelé ma copine. J'ai dit, ma copine, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Elle dit qu'il y a quoi? J'ai dit, moi, ce gougandin là. Il a appelé, c'est femme qui a décroché. Et elle me dit, il ne faut plus moi elle appeler. Moi-même, mon homme. Je suis élu dans la maison ici là. Elle dit, peut-être que son téléphone est perdu. Bon, ma copine elle-même, ça dit que tout ce qu'elle disait là-même, ça me donnait la chaleur. Donc, elle me donnait la paresse même. J'ai dit, bon, je te laisse. J'ai appelé ma cousine. J'ai dit, tu sais ce qui vient de se passer? Elle dit quoi? J'ai dit, je l'ai appelée. C'est une fille qui a décroché. Et puis la fille dit, faut plus moi appeler mon gars. Moi-même, mon mouvement. Quelqu'un même, il maîtrise. Vous savez, ça c'est mon terrain. Quand il maîtrise le terrain. On me dit, il ne faut plus. Hein. Hey. Les amours. Il a dit, je suis resté là, attendre le monsieur là. Attendre le monsieur là. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Quand il est rentré là, il a dit que quand il est rentré, quand il a ouvert la porte là, je ne sais pas, mais le monsieur là, je l'ai vu en Brad Pitt. Wallahi Bilay, je vous parle. Je l'ai vu en Brad Pitt. Je l'ai vu en Greg David. Quand il a ouvert, je l'ai regardé comme ça. Dans mon cœur, il a dit, wow, qu'est-ce qu'il est beau ce monsieur. Il a quelque chose. Oui, il a, ça veut dire que c'est-à-dire le téléphone que cette fille a décroché, mais je ne sais pas qui c'est. Mais le jour, Dieu fait que cette fille, je la rencontre, je vais lui dire, ma chérie, je vais t'offrir une caisse de champagne, ou bien je t'offre 1000 €. Parce que tu m'as fait du bien. C'est grâce à toi aujourd'hui que je suis dans ce bonheur-là. C'est-à-dire que quand mon homme est rentré en ce moment, ce n'était pas mon mari. Quand il est rentré, il m'avait... C'est-à-dire, je l'ai vu comme ça. Il y a quelque chose qui a fait dans mon cœur. Nek. Ça, l'ange de l'amour est venu, il a piqué dans mon cœur. Pink. Quand je l'ai vu comme ça, j'ai dit, toi. C'est quand fille qui a décroché. J'ai dit, voyez le scandale de ça. Voyez le scandale de ça. C'est-à-dire que toi, la fille même qui te donnait un genre, qui disait que bon, toi, c'est les Macron qui te draguent. Toi-même, ton mari, même, ça doit être David, les choses, les Alassane Ouattara, les Laurent Gbagbo, là, les gens riches, là. C'est ça, même toi, ta catégorie. Mais il faut me voir. Je suis redevenue petite comme ça. Je suis redescendue sur terre. Toi, tu me fais ça. C'est à moi que tu fais ça. Il a attrapé le gars, il a dit, il a serré le cou. Son habit, il a porté, il a serré son cou, il voulait s'étouffer. Il était comment? Il a dit, c'est à moi que tu fais ça. Il y a des tuyaux, là. Toi, t'as pas foutu sur moi. Moi, quand t'as appelé ces femmes qui apprennent, tu t'es regardé, c'est à moi que tu fais ça. Il a dit, scandale, il a tapé ce jour-là. Le monsieur là m'a regardé comme ça. Il dit, mais, tu dis que tu ne veux pas de moi. Tu dis que toi, les gars qui te draguent là, je ne peux même pas m'arrêter à côté d'eux. Tu dis que toi, normalement, mari que toi, tu dois avoir là, c'est pas moi. Ah, on ne se calcule pas dans la maison, on ne se parle pas, on ne se touche pas. Donc, les gars restaient comme ça. Ah, il a dit, tu vas m'arrêter ça. Tu vas m'arrêter ça. D'ailleurs, même moi, son numéro. La fille qui te là, c'est quoi son numéro? Donne-moi son numéro tout de suite. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux prendre? Il a dit, je dis, tu me donnes le numéro de la fille là tout de suite. Il m'a donné le numéro de la fille là, je l'ai appelé. Il a dit, ma chérie. Elle dit, oui, allô. J'ai dit, écoutez, écoute-moi très bien. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure mon mari, puis tu as pris. Et puis tu dis, il ne faut plus elle appeler. À partir d'aujourd'hui là, si tu vois encore ces deux pieds, il faut m'appeler chienne. À partir d'aujourd'hui là, de la manière que tu étais avec lui, et puis tu as eu l'occasion pour prendre le téléphone pour dire ne l'appelez plus là. C'est comme ça que tu ne vas plus jamais le revoir. Plus jamais tu vas le revoir. Tu te prends pour qui? Mais chérie, depuis ce jour-là, le monsieur là, de toute façon il a commencé à le prendre lequel. La nuit la même fois me voir sur lui comme ça. Il a dit je fais le casse-casse. Je fais les chin-chin, je fais les chin-chin. Il y a des choses même, il me demandait de faire. Il a dit, qui va faire ça?
moi-même. Il a dit ce jour-là, il a dit, il faut me faire. Il dit, mais tu as dit que tu... Il a dit, fais. Ah, faut faire. Ah, il a dit, ce jour-là, il faut voir comment j'étais. J'étais comme une actrice de film. J'ai fait de l'art sur ce monsieur. Ah, je l'ai fait de l'art, je l'ai fait de l'art. Parce que là, je ne le voyais plus comme d'habitude. Je le voyais en beau gosse, en grec David. Ouh, faut me voir. Le lendemain, je me suis levé. Ouh, j'ai fait à manger et tout. Faut me voir en train de parler au monsieur là. Entends le monsieur même, c'est-à-dire que depuis on était ensemble là, il m'a dit de l'appeler par un petit nom. Parce que lui-même, depuis on est ensemble, il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'appelle toujours par un petit nom. Donc quand il appelle par son prénom comme ça, il me dit, mais pourquoi tu m'appelles par ton prénom, par mon prénom? Moi, il t'appelle par un petit nom. Trouve-moi un petit nom comme ça, comme les gens qui s'aiment la font. Il dit, pourquoi? Par ton nom, ton prénom, ça ne te plaît pas. Mais il a dit, le lendemain là, le monsieur a commencé à l'appeler par un petit nom. Je ne sais pas où petit nom l'a quitté, hein? Mais j'ai eu l'inspiration d'un petit nom. Oui, j'ai commencé à l'appeler par le petit nom. Faut me voir. Lequel comme ça. Je suis Camou comme ça. Je suis dans son sang. Ce jour-là, je vous dis que à cette période-là, sur une semaine, le monsieur là me mougoussait seulement. Il ne me fatiguait pas. Tous les jours, il me mougoussait. En temps même pour me mougou là, c'était un problème. Tous les jours, il me mougoussait. Il a dit, matin, midi, soir, quand on n'est pas au travail, là, il est dans mes reins. Tous les soirs, il est dans mes reins. Juste en lui-même, il me dit, je suis fatigué. Il dit, il faut me mougou. J'ai dit, c'est-à-dire que je me suis ressaisi. Je me suis ressaisi. Il a compris que, oh maman, tu rêves trop. Tu es trop en train de rêver. Il faut redescendre sur terre. Lui qui est là, c'est bon quelqu'un. Lui qui est là, il est prêt pour toi. Donc ton comportement d'impolitesse là, ton comportement de Peter Pan là, tu penses que tu es la fille la plus belle ou même où est beauté la même. Ou même tu es trop chic, où est chiquetance la même. Faut te ressaisir. Il dit, au pas. Ça m'a mis au pas. Jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Je ne dis pas que je suis parfaite, hein, mais j'ai mes limites. Je connais mes limites. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a voulu me montrer que toi là, le gars, la façon il t'aime, on dirait un fou, on dirait un malade, là, et puis tu le prends comme ça là. Il a te fait un petit truc. Tu vas te ressaisir. Dieu, il m'a fait un petit truc. Mais de toute façon, il me suis ressaisi. Oh! De toute façon, il me suis ressaisi. Je dis, ouais, mon Dieu. Ouh! On était là comme ça, et puis peut-être deux ou trois mois après, le téléphone de mon mari sonna. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Voilà. Là, maintenant, on était passé à la dot. Voilà, là, on était doté, ou mais je sais pas, on n'était plus. Je ne sais même pas, il y a tellement longtemps, mais on était là comme ça des mois après. Et puis le téléphone sonne, son téléphone sonne. Déjà, c'est la fille qui appelle. Il ne répond pas. Maintenant, elle lui envoie un message. Elle dit, coucou, ça fait très longtemps et tout, je n'ai plus de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Lui-même, il allait prendre le téléphone là. Et puis il m'a envoyé, il dit, regarde la fille là. Regarde le message qu'elle a envoyé. Que oui, ça fait longtemps, il n'a plus de mes nouvelles, qu'est-ce qu'elle devient? Il a dit, bloque-moi ça. Il a dit, ouais. Là, je sentais maintenant que le gars était bien. Je sentais que le gars était heureux. Un garçon qui allait prendre un message pour venir te montrer, regarde la fille là. Regarde, elle a envoyé un message, elle dit, il y a trop longtemps, il n'a plus de mes nouvelles. J'ai dit, wouh, je me suis ressaisi. Mes chéris, ressaisissons-nous, hein. Ressaisissons-nous. Quand on est avec des hommes en or là, ressaisissons-nous. Quand on est avec des hommes qui sont prêts pour nous, qui vivent pour nous là, ressaisissons-nous, hein. C'est pas parce qu'on est trop canon, hein. C'est l'amour. On appelle ça amour. Donc quand tu es avec un homme qui te montre son amour, un homme qui est bien avec toi là, faut pas trop monter sur tes grands cheveux, sinon quand tu vas le perdre là, quand tu vas le perdre là, mes chéris, donc où je suis là, toi une femme même, je te dis aujourd'hui, oui, c'est la patronne même du syndicat des caviars qui est en train de parler. Oui, donc ma chérie, celui avec qui tu étais là, si c'est un homme en or, oh. Allô? Je suis en direct. Je suis même en train de parler de toi et tu m'appelles. Je parlais du moment où je te fatiguais et puis tu m'as fait un électrochoc, tu te souviens? Oui, je te laisse. Je te rappelle quand je finis. Oui, c'est ça. Donc, ça dit que les filles, si vous êtes un bon quelqu'un, et puis vous avez fait comportement bandé con, et puis ils sont partis là, allez demander pardon, hein. Allez vous excuser, hein, pour les reconquérir, hein, pour les récupérer, hein. Laissez gros cœur,
Laissez à faire de orgueil. Il n'y a rien d'orgueil. Quand toi-même, tu sais que tu as eu un comportement exagéré là, que garçon te quitte là, tu dois aller demander pardon. Tu dois aller t'excuser. Tu dois te faire petite. Parce que tu sais que c'est toi-même qui as zaillé. Maintenant, quand ce n'est pas toi qui as zaillé là, là maintenant, tu peux te donner un genre. Quand ce n'est pas toi qui as zaillé là, tu restes dans ton coin, tu le laisses venir à toi. Quand il vient à toi là, et puis vous recommencez petit à petit, et puis toi-même, tu essayes de changer ton attitude. Tes erreurs là, tu essaies de modifier, d'arranger ça. Vous avez compris? Moi, j'ai fini de vous parler, hein? Ah, voilà une qui a mis un commentaire, Mireille Ada, elle dit, moi-même, j'ai perdu le mien à cause de mon orgueil. Ma chérie, il faut laisser à faire d'orgueil, là. La présidente même des orgueils, là, la voilà qui est assise ici. L'ancienne présidente des orgueils, là, la voilà qui est assise ici. Mais Dieu m'a fait un petit électrochoc. Ça m'a ressaisi et je suis redescendu sur terre. Orgueil, là, il a pris orgueil, là, et puis il est jeté loin. Et puis il a dit, hé, chance que Dieu m'a donné. Ça, là, il n'a pas saisi ça. Entre-temps, de toute façon, je lui disais, quand j'étais petite, j'étais à ma maman, il y a une vieille femme qui a dit que moi, là, garçon, qu'il y a un mari qui va me marier, ça ne sera pas n'importe qui. Il sera comme ci, comme ça, là. En temps, je ne savais pas que c'est lui-là même qui est en train de se former à côté de moi. C'est ce que la vieille femme a dit, là, qui est en train de se former à côté de moi. Moi, je ne voyais pas, parce qu'il était trop dans mon esprit depuis Peter Pan. Vous comprenez? Au-delà, je suis dans doux. Au-delà, je suis dans bonheur. Le monsieur là m'aime de plus en plus. Depuis plus de 15 ans, on est ensemble là. On dirait qu'on vient de se rencontrer. Il m'aime de plus en plus. C'est-à-dire qu'il pose des actes de plus en plus. Il est fou de moi de plus en plus. Après 2 enfants. Mes chéris, si elle écoutait Orgueil là, aujourd'hui là, c'est cette gougandine là qui allait prendre le monsieur. Puis j'allais regretter. Vous comprenez un peu? Ah, on a qu'à se dire la vérité, hein? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, je vous dis les choses. Oh. Moi, je vous dis les choses. Je ne suis pas dans tourner ici, me donner un genre. Moi, je vous parle toujours de moi. Parce que je suis là, je ne suis pas parfaite. Donc, moi-même, je dois prendre mon expérience, vous dire, pour que vous compreniez, en fait, le message que je veux véhiculer. Sinon, m'asseoir là, parler, donner les théories, donner les pratiques là. Non, il faut que je vous parle même de... C'est-à-dire qu'il faut que je prenne un témoignage pour que vous compreniez que quand toi-même, tu es avec quelqu'un de bien, il faut laisser ton comportement de Peter Pan. Ou même quand toi-même, tu as fait un mauvais comportement, et puis quelqu'un de bien est parti là, il faut aller lui demander pardon, il faut tout faire, tu vas le reconquérir. Hein? Ah, moi, je viens de vous parler, mais chercher mon langue. Il m'a cherché mon langue. Oui, mes amours. Oh, mes amours de la Guadeloupe. Mes amours de la Guadeloupe. Oui, je dis Guadeloupe. Mes amours de mes caviars de la Belgique. Mes caviars de la Belgique. Ma représentante, j'ai une représentante en Belgique. Voilà, les produits sont partis depuis hier. Tous les produits de la Côte Champagne sont partis depuis hier en Belgique. Ça va arriver au plus grand tard le lundi ou le mardi. Je vais vous donner le numéro de ma représentante en Belgique. Vous allez l'appeler dès maintenant pour passer vos commandes, pour réserver, parce que j'ai envoyé une chose, c'est limité, c'est pas beaucoup. Donc vous allez appeler, elle a tous mes produits. Produits de la Foufouno, produits de poitrino, produits de gel clitoridien, aphrodisiaque des femmes, la bassine avec les herbes pour faire le bain vaginal, les détox, tout, la tisane que je bois tous les jours, tous les produits que vous connaissez là, elle a tout ça. Donc je vous donne son numéro. Elle est au 32 0032 49 24 09 610 0032 49 24 09 610. Ça c'est du côté de la Belgique. Du côté de Londres, je vous donne plus 44 75 44 09 81 29. Du côté du Canada, vous faites le plus 15 14 68 87 421. Du côté du Togo, vous faites le 93 06 91 06 ou le 91 49 62 58. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 2 fois. Du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 10. Oui, et pour tous ceux qui demandent quel est le lait que j'utilise, voilà, moi, mon lait, c'est de chez Skin Technology. Skin Technology Baitania, j'ai mis le lien sur mon direct. Pour les produits, elle a tous les produits pour le corps, pour avoir une belle peau, pour avoir un teint waouh, pour ne pas avoir des rides. Elle a tous les produits pour tout type de peau. Tu es noir ou tu es clair. Va chez
Skin Technologie Baitania, tu ne vas pas regretter. Vous voyez, ça c'est un lait, mais le lait il est top. Le lait il est top, regardez. Le lait il est top. Il est très bon. Je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro de Skin Technologie. Elle est représentée dans plusieurs pays. Vous allez l'appeler et elle va vous donner le numéro de ses différentes représentantes. Voilà, c'est le +1 77 38 00 64 77. Skin Technologie Baitania pour les produits pour le corps. C'est le +1 77 38 00 64 77. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic, c'est la coach Caviar, c'est la coach Champagne, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Je vais mettre la photo de la perruque tout à l'heure avec le lien tout. Vous allez rentrer en contact avec elle pour commander. Un bisou. Mouah. Ciao, ciao, ciao.